Allez, c'est parti pour un petit tirage. Alors, matinal, parce qu'après j'ai des livraisons et enfin, je ne serai pas vraiment libre de la journée. Donc, du coup, je vous fais votre petit tirage matinal. Ah, vous êtes un petit peu... c'est le matin, normal. Allez, on va partir sur du sentimental. Là, depuis ce matin, je le sens comme ça. Petit-déj, c'était venu déjà m'embêter, là. Donc, on y est parti. J'espère que vous avez bien dormi. Que vous arrivez à mieux dormir, parce que en fait, avec un peu de fraîcheur, ben, on va pas se mentir, ça fait la différence pour dormir. Hein. C'est clair, bon, comme d'hab, hein, des petits yeux hein, le matin, c'est chaud le matin. Ok. Alors, on va parler d'intérêt à faire quelque chose par le cœur, par amour. L'intérêt à vouloir réparer quelque chose par amour. Cette personne a vraiment intérêt, oui, à venir vers vous et essayer de réparer le lien. Parce qu'en fait, c'est par rapport à l'abondance que vous avez quand vous êtes ensemble. Ouais, cette personne vous a fait de la peine. C'est une personne qui vous a fait de la peine, elle le sait. Elle voudrait venir réparer votre lien. Donc, votre lien très fort amical, votre lien amoureux, votre lien familial, peu importe. Là, en tout cas, on va être sur une personne qui veut absolument réparer ce lien, qu'elle sait très fort et important dans sa vie, parce qu'elle sait qu'elle vous a fait de la peine. Voilà, elle veut se libérer. Cette personne veut se libérer de... Ouais, elle veut se libérer là au présent de ce poids qui la pèse en fait. Elle sait hein, que c'est de sa faute. Elle sait qu'elle vous a fait de la peine. Ouais, parce que là, vous êtes en séparation. Là, tout de suite maintenant, vous êtes... enfin, vous communiquez pas. Vous êtes séparés. Vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez plus. Il y a plus rien. Séparation, là, le lien s'est cassé. Elle sait que c'est de sa faute. Elle sait qu'elle a fait quelque chose qui vous a blessé, votre tendresse lui manque, donc elle veut se libérer de tout ça pour revenir vers vous parce que votre tendresse lui manque énormément, parce que votre tendresse à vous deux, enfin quand vous êtes tous les deux, quoi, c'est pas quelqu'un qui veut vous pomper votre énergie ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui a fait un mauvais pas, qui a fait quelque chose qui vous a blessé et ça vous a fait de la peine. Là on est, donc ça a certainement dû s'arrêter. Ouais, on est dans la puissance du lien. Mais aussi, on est aussi dans la puissance de la séparation. Hein. C'est-à-dire que ce silence-là, cette séparation, montre la puissance du lien à cette personne. Pour une fois, j'en ai plus là au présent que... Bon, bah là, on l'a vu dans le passé, le pourquoi du comment, on le sait. Donc, alors, dans un futur proche, qu'est-ce qu'on va avoir pour un futur proche? Qu'est-ce qu'on va avoir pour un futur proche? Donc cette personne sait qu'elle vous a fait, elle a fait quelque chose en tout cas, qui vous a fait de la peine. On a un engagement, cette personne veut revenir pour un engagement, pour s'engager avec vous. Alors je vous dis, hein, si vous le mettez à votre sauce, si c'est amical, c'est une personne qui va être beaucoup plus fidèle à votre lien amical et qui va peut-être aussi prendre votre défense quand vous ne serez pas là. Arrêtez de ricaner avec les autres personnes. Je pense qu'il y a de ça. Elle veut se libérer de cette séparation parce qu'en fait, elle vous a fait de la peine peut-être à cause de personnes extérieures. Donc là, dans un futur proche, elle veut un engagement avec vous. Alors que ce soit amoureux, amical, familial, etc., vous mettez à votre sauce. Mais bon. Oser parler. Voilà, c'est ce que je vous dis. Elle va oser dire les choses. Dans un futur proche, elle va oser... ouais, libérer ce qu'elle a sur le cœur. Ici, on a libération et ici, on a la voie libératrice. Hein. Donc là, oui, cette personne, comment dire, cette personne-là, dans un passé proche, je vais y arriver, comme toujours, elle vous a fait de la peine parce qu'en fait, elle a pris en compte les remarques d'autres personnes autour d'elle. Et même si ça lui a fait mal aussi à elle d'entendre des choses,
de devoir se taire, etc., elle sait qu'elle vous a fait de la peine. Ici, au présent, cette séparation est vraiment trop lourde à supporter. Elle veut s'en libérer, elle veut se libérer et elle veut se libérer de cette séparation, c'est-à-dire qu'elle veut revenir vers vous pour, voilà, pour s'excuser, essayer de, voilà, de se faire pardonner parce qu'elle sait que c'est son comportement qui a fait que vous vous êtes éloigné, mais votre tendresse, votre complicité en fait, quand vous êtes ensemble, lui manque énormément. Et on voit que ce lien était très puissant, très très puissant. Seulement, c'est une personne influençable qui s'est laissée influencer par son entourage, par un entourage vénal, par un entourage vénal. C'est ça, elle s'est laissée happer par des personnes qui pensent qu'aux finances, qui pensent que intérêt. Et du coup, bah, à cause de ça, elle vous a fait de la peine. Elle le sait, elle en est consciente. Ici, dans un futur proche, elle va vous proposer, donc si vous arrivez à lui pardonner, si vous arrivez à reprendre contact, à recréer du lien, dans un avenir proche, cette personne va vous promettre un engagement sérieux, ça va pas être des promesses en l'air, et elle va oser dire les choses, oser parler, oser vous défendre. Voilà, on a de la communication. Donc je bouge tout avec ça, il faut que je trouve un autre décor. On a de la communication, on a osé parler, on a la voix libératrice, relation d'échange. Ce qu'elle veut, c'est vraiment échanger avec vous, hein. Vraiment. Dans un avenir proche, elle veut échanger avec vous, mais elle va aussi échanger avec les autres personnes et les remettre à leur place. Elle va vraiment... Et oui. Ouais. Alors, il y a même plus que ça, c'est qu'en fait, elle se rend compte... Ouais, c'est ça. Une bulle de vie. Ah ouais, il y a des choses que je vois que je n'avais encore pas vues. Il y a vraiment... ce lien, il est plus que fort. Pour cette personne, vous êtes la personne de sa vie. Donc on est plus sur du sentimental. Ça peut vous parler, c'est du général, donc vous prenez selon, ça peut vous parler aussi dans le côté amical, mais là on va être plus sur du sentimental quand même. Vous êtes la relation de sa vie, vous êtes l'amour de sa vie, vous êtes la personne avec qui cette personne se sent bien, en sécurité. Il y a de la tendresse, de la complicité, il y a de l'espièglerie, il y a un peu de tout ça. Et cette personne va s'engager, bah voilà, au moment où je vous dis ça. En fait, cette personne se rend compte que elle est entourée, comme je vous le disais, de personnes vénales, de personnes qui pensent qu'aux finances, de personnes qui pensent qu'aux intérêts quand elles ont quand elles approchent quelqu'un, quand elles communiquent avec quelqu'un, elles ne pensent qu'aux intérêts. C'est-à-dire, cette personne peut m'apporter quelque chose, ok. Elle peut rien m'apporter, elle dégage. Elle est entourée de personnes comme ça. Du coup, quand elle vous a rencontré, vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un de simple, vous êtes quelqu'un de presque basique, j'ai envie de dire, ne le prenez surtout pas mal, au contraire. Elle a été un peu déstabilisée, cette personne, parce que vous êtes... c'est pas naïf ou naïve, c'est... vous avez un côté... ouais, un côté enfantin, un côté authentique qui fait qu'elle n'est pas habituée, cette personne. Du coup, elle a été déstabilisée en fait. Vous l'avez complètement déstabilisée parce qu'en fait, elle est tombée sous votre charme. Cette personne est tombée amoureuse de vous. Donc, il ou elle, vous mettez à votre sauce. Cette personne est tombée amoureuse de vous et ne s'y attendait pas du tout. Et n'est pas habituée à ce genre de relation. N'est pas habituée à ressentir des sentiments aussi forts, puissants, sincères, et en même temps des sentiments qui servent à rien. Alors, qu'on ne se méprenne pas. Coucou Jean-Luc. Pourquoi je reçois toujours des messages quand je fais mes vidéos? C'est une personne qui, pour elle, du coup, elle n'est pas habituée, donc pour elle, c'est des sentiments, des choses qui viennent mais qui servent à rien, parce que vous ne pouvez rien lui apporter. Enfin, si, vous lui apportez ce que tout
que les autres personnes ne lui apportent pas. C'est-à-dire la vérité, la sincérité, l'authenticité, le vrai, le sentimental, intérieur. Je ne parle pas de surface. Ici, on n'est pas sur du vénal, mais elle est entourée de personnes vénales. Donc, ce qui fait que ça l'a complètement déstabilisée. Elle a fait des choses qui vous ont fait de la peine. Vous, c'est normal, ça vous ait fait de la peine. Pour elle, elle ne comprenait pas que ça vous fasse de la peine. Elle ne comprenait pas qu'elle vous ait blessé. Parce que pour elle, c'est, enfin, dans son environnement, c'est monnaie courante. Monnaie courante. Et avec le cœur plein de pièces, on est bien sur du vénal. Donc elle est entourée de personnes comme ça. Mais elle voulait récupérer votre lien en pensant qu'il y avait, pour son intérêt personnel propre. Sauf que le cœur s'en est mêlé et qu'elle s'est rendue compte que, non, elle voulait plus vous faire de la peine. Là, ici, elle veut se libérer, en fait, de cette séparation parce que, avec vous, elle a trouvé quelque chose qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs et qui ne s'achète pas. Elle a trouvé quelque chose qu'on ne peut pas monnayer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle a ressenti des choses. On peut avoir tout l'argent du monde. On ne peut pas avoir ça. On ne peut pas ressentir ces choses-là. Justement, ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Et là, ça l'a séché. Donc, elle a été maladroite. Elle vous a blessé. Ça vous a fait mal. Vous avez pris vos distances. Vous avez acté la séparation. Vous n'êtes plus en contact, plus rien. Sauf que cette personne se rend compte que c'est... Non, je peux pas. Et ici, dans un futur proche, elle va vous le dire, vous êtes la personne de sa vie. Vous êtes la personne de sa vie. Elle va se reprendre en main et elle va arrêter d'être marionnettisée. Elle va arrêter d'être sous l'influence de ces personnes-là. Elle va reprendre sa vie en main. Elle va se séparer de quelques personnes là vraiment qui c'est trop dans ce truc-là. Et puis pour revenir vers vous et s'engager réellement. Et ici, on a bien le coup de foudre. Elle va vous avouer son coup de foudre en fait. En fait, elle ne se rend pas compte. Là, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a eu le coup de foudre en fait pour vous. Elle a fait de la peine à son coup de foudre. En fait, mais elle s'en est pas rendue compte parce qu'elle ne l'a jamais vécu. Parce que quand vous êtes dans un environnement toute votre vie, quand quelque chose vient vous percuter qui n'est pas habituel, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour tout le monde, c'est la même chose. Et là, on est tombé sur une personne qui est habituée aux fausses relations, aux faux semblants. Je vous dis, c'est vénal, tout est vénal. Tout est par intérêt, tout est surfait, tout est dans le contrôle. Intérieurement, il n'y a rien. Ça ne déclenche rien. Donc là, vous êtes venu percuter cette personne et ça a déclenché un tsunami. À l'intérieur, ça a fait... Et là, cette personne n'a pas compris, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Donc c'est une personne qui n'arrivait pas à être sous contrôle à votre contact, qui ne pouvait pas contrôler ce qu'elle ressentait. Et finalement, elle a fini par découvrir que... Merde, c'est quoi ça? Et voilà, de fil en aiguille, elle en a parlé à quelques personnes. De confiance, elle s'est bien rendue compte qu'il fallait arrêter de faire confiance à tout le monde. Et là, elle a cherché, même sur Internet, dans des bouquins, peu importe. Cette personne a cherché à comprendre ce qu'elle ressentait. C'est pour vous dire son environnement. Donc, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était de l'amour. Oh, zut. Zut alors, c'est de l'amour. Ah, ça ressemble à ça. Oh putain, alors tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, alors rien à voir, quoi. Ah mais pas du tout. Ok, allez. On a l'harmonie. C'est beau. Ce matin, ça fait du bien, remarque. Hein. On a l'harmonie. Hein. Cette personne, dans un futur proche, veut quelque chose d'harmonieux avec vous et elle veut vous offrir son cœur. Tout simplement, elle veut vous offrir son cœur. Et elle va vous le dire, c'est bien ce que je vous dis. Ça tombe en plus sous oser parler, voix libératrice, etc. C'est beau, c'est beau. Cette personne, là, c'était moche. Pardon, mais effectivement, vous l'avez vécu, elle vous a fait de la peine. Alors, je ne je ne minimise pas, mais rêvez. Mimi. Mimi Mati sort de ce corps. Putain, je suis bourrée de conneries aujourd'hui, ça va promettre. Donc,
je ne veux pas minimiser ce que vous avez subi. La peine que vous avez ressentie, vous l'avez ressentie, ça fait mal et ça fait très très mal. Surtout dans le sentimental, quand on éprouve quelque chose pour quelqu'un, ça fait encore plus mal. Quand c'est quelqu'un, on s'en fout, ça fait vas-y, je m'en tape. Mais quand c'est quelqu'un auquel vous tenez, ça fait très mal. Donc cette personne va s'être rendue compte de tout ça. Vous l'avez vécu. Donc vous allez peut-être avoir du mal à lui rouvrir la porte. On va voir ça dans le reste des cartes. Mais une chose est sûre, c'est que dites-vous bien que cette personne s'en veut énormément, vraiment. Mais pas qu'un peu. Hein. Cette personne veut vraiment, dans un avenir, vous proposer un engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. C'est ça. C'est que maintenant, cette personne est prête. Cette personne est prête pour un engagement harmonieux, on le voit en dessous. Vous dire que vous êtes la personne de sa vie, que c'est la première fois c'est la première fois qu'elle ressent tout ça. Elle va vous l'expliquer. Ce que je vous dis, elle va vous l'expliquer parce qu'elle l'a compris maintenant. Mais elle va vous expliquer qu'avant ça, elle pensait qu'elle vivait de l'amour. Elle pensait que c'était normal ce qu'elle vivait. Jusqu'à ce on vienne réveiller à l'intérieur d'elle des choses qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est comme si d'un seul coup, de l'intérieur, tout votre corps se mettait à bouger d'un seul coup et voilà, c'est tsunami quoi. Imaginez un tsunami qui arrive sur la terre ferme, voilà, là, à l'intérieur c'est pareil, ça lui a fait exactement la même chose. Vague de chaleur, d'émotion, vague d'amour, vague de tout ce que vous voulez, mais c'était pas des choses que cette personne était habituée. Cette personne a grandi avec des parents alors bienveillants, oui, certes, à leur façon, mais sans cette tendresse, vous savez, sans cet amour des gens, sans cet élan d'amour, en fait. Donc il y avait de la bienveillance, il y avait de la protection, il y avait de l'éducation, mais il n'y avait pas ça. Donc cette personne a grandi déjà de cette façon. Donc peut-être, si vous êtes une féminine, peut-être un peu côté un peu macho. Si vous êtes un masculin, peut-être que cette féminine a grandi un peu dans le monde des affaires, etc. Enfin, vous voyez un peu ce côté un peu froid. On est presque à la limite du vouvoiement des parents, là. On est presque à la limite, là. Si on n'y est pas, pour certains, on va y être. Pour d'autres, on en est à la limite. Donc, cette personne s'est dit, wouhou, c'est quoi ce bordel? Donc, elle a peut-être voulu vous mettre un petit peu à l'écart aussi parce que c'était trop. Ce qu'elle ressentait, elle ne pouvait pas le contenir, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Et elle s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Elle vous a peut-être même soupçonné de lui avoir jeté un sort, etc. Franchement, on est vraiment là-dedans. Donc, et ça a été un poids, ça a été un gros poids pour cette personne. Ça a été... je voudrais juste que vous arriviez à vous mettre à la place de cette personne, parce que je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Il peut aller se faire cuire un œuf, j'en ai rien à foutre, il m'a fait trop mal, il se rend pas compte. Je comprends. Seulement, de temps en temps, il faut se mettre de l'autre côté de la barrière. Et essayer de s'imaginer si vous n'aviez pas vécu avec l'importance des sentiments, l'importance de la tendresse, si vous n'aviez pas vécu avec cette conscience de l'être humain, cette conscience de l'amour. Comment vous auriez vécu les choses si vous aviez eu un tsunami comme ça qui vous arrivait d'un seul coup à l'intérieur. Donc, pour elle, ça a été ça. Voilà, pour elle, ce que vous lui avez fait ressentir, ça a été ça. Sauf que là, elle veut s'en libérer totalement puisqu'elle a compris. Elle a cherché, voilà, en tout cas, peu importe la façon dans laquelle elle l'a fait, elle a cherché à comprendre. Elle a cherché. Et là, elle se rend compte. Au présent, elle se rend compte que c'est un lien mais tellement puissant que voilà pourquoi la puissance, mais la puissance réelle. C'est-à-dire que vous avez réveillé en cette personne la puissance de la vie. Et voilà pourquoi ici j'ai... ça vient au fur et à mesure, hein, je suis désolée, hein, c'est tirage de cartes, hein, je peux pas... Voilà, ici on a vie, je sais pas si vous allez le voir. Et c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes parce que je ne le voyais pas. Et en fait, j'avais jamais vu qu'il y avait écrit vie ici. Donc on a osé parler de la vie. Mais en fait, elle va oser vous dire que vous lui avez redonné un souffle de vie. En fait, vous êtes presque sa naissance intérieure. C'est beau, hein, c'est magnifique, hein, vraiment. Alors, vous me comprenez quand je dis c'est beau, c'est magnifique, c'est que le réveil d'une personne, pour moi, en plus qui tire les cartes,
moi personnellement, je trouve que le réveil d'une personne intérieure, mais c'est magnifique. Quand vous arrivez à réveiller une personne dans votre vie, aux vraies choses, c'est-à-dire à son intériorité, donc à la spiritualité du coup, c'est quoi ma vie, qui je suis, ce que je suis, pourquoi je ressens ça d'un seul coup alors que j'ai vécu tout autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Franchement, il n'y a rien de plus beau. À part une naissance pure et dure, il n'y a rien de plus beau. Parce que cette personne renaît. Voilà, c'est ça. Cette personne, c'est une renaissance pour elle. Et vous lui avez offert cette renaissance. Vous lui avez offert cette renaissance parce que ce qu'elle ressent, c'est réel. C'est pas vous lui avez offert cette renaissance, non, non, c'est que elle s'est offert aussi cette renaissance grâce à ce qu'elle ressent pour vous. Donc c'est mutuel, hein. C'est pas vous êtes sa sauveuse, vous êtes son sauveur, etc. Mais là, je trouve ça magnifique, vraiment. Et en plus, cette personne va remettre de l'harmonie dans sa vie, du coup, hein, parce que là, elle n'était pas du tout dans l'harmonie, c'était pas harmonieux ce qu'elle vivait. Donc c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Et on a la rencontre. Donc cette personne veut vous revoir, veut vous rencontrer, voilà, elle ne peut pas passer à côté de ce qu'elle a ressenti pour vous. Elle ne peut pas passer à côté de tout ça. Ça lui est totalement impossible, vraiment. Donc elle va faire le nécessaire. Oh, c'est beau, j'adore. Pour revenir à la communication et puis essayer de gérer tout ça parce qu'elle se rend compte que sans vous, eh ben voilà, sans vous, j'adore. C'est hyper synchro en plus, truc de fou. Merci les cartes, merci Papa Univers. Sans vous, elle se sent comme ça. Elle a le cœur brisé. Voilà. Donc sans vous, elle est dans cet état-là. Peur de l'engagement. Donc voilà. Bon, je pars. Hein, Donc on a une personne qui qui s'est sentie avec le cœur complètement brisé quand vous avez stoppé tout. Peur de l'engagement et vous lui manquez. Vous lui manquez, c'est pas possible. Cette personne se sent comme ça là, le cœur totalement en miettes. Ça lui fait peur parce que pas habituée, connaît pas. Enfin dans un passé proche là, elle a eu peur de tout ça vraiment, mais elle s'est sentie comme ça. Hein. Vraiment, c'est juste pas possible. Vous lui manquez, mais à un point. Et elle va revenir vous donner des nouvelles. Voilà, elle va revenir vous donner des nouvelles. C'est manque de confiance. Alors là, manque de confiance en toi, c'est plutôt manque de confiance en soi. Je vous dis, elle était à deux doigts de s'imaginer que vous lui avez jeté un sort. Alors que ce n'est pas le cas, on est bien d'accord. Un gros rayon de soleil. Mais ce manque de confiance en vous, comme ce manque de confiance en elle-même par rapport à ce qu'elle a pu ressentir, etc., c'est encore présent là par rapport à cette séparation. C'est-à-dire que quand vous lui avez tourné le dos, elle s'est dit, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris parce que vous ne vivez pas sur les mêmes paliers intérieurs. Alors, extérieur, vous êtes peut-être... alors, c'est pas péjoratif, c'est que j'essaie d'imager ce que j'essaie de vous expliquer, ce qui est compliqué des fois. Donc, extérieur, vous êtes peut-être là, elle est peut-être là. Intérieur, vous êtes là, elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas l'équilibre. Et c'est pour ça qu'ici, on veut retrouver l'harmonie entre ce que vous êtes et entre ce que cette personne elle est, qu'elle va pouvoir vous apporter. Vous allez réussir à vous équilibrer. Donc, voilà, ce manque de confiance, c'est tout à fait logique avec ce que je viens de vous dire. Hein. Ça paraît logique de toute manière. Donc, merci l'univers. Voilà. Cette personne, elle vous aime d'amour. Là, au présent, elle va revenir au contact parce qu'elle vous aime vraiment, vraiment très, très fort. C'est pas peut-être, c'est pas qu'est-ce que c'est. Non, maintenant, elle le sait. Elle le sait, on l'a vu. C'est de l'amour. 2 fois, hein. 2 fois là, et ça sort au présent. Cette personne vous aime d'amour et elle ne veut pas s'en arrêter là. Il est hors de question pour elle de s'en arrêter là. C'est pas possible. Juste, c'est pas possible. Elle va prendre le risque. On le voit dans un futur proche, elle va prendre le risque. Elle va prendre le risque de revenir vers vous parce que sans vous, de toute façon, sa vie n'est plus la même déjà. Parce que vous l'avez bouleversée, donc sa vie n'est plus la même. Ça, c'est clair. Et elle ne peut pas rester comme ça. Donc, dans un futur proche, elle va prendre le risque de revenir à l'engagement. Ici, on a peur de l'engagement. Ici, on prend le risque pour un engagement. On l'a vu avec la carte en dessous, l'engagement. Donc,
voilà, il y a eu tout un tas de choses qui s'est passé. Et cette personne est addict à vous, hein, clairement. Elle se rend compte qu'elle a une addiction à qui vous êtes, à ce que vous êtes. C'est de l'amour plus, là. Alors, ne le prenez pas mal, mais étant donné qu'elle découvre, en fait, euh, ça fait bizarre de dire ça, je ne sais pas quel âge a cette personne, hein. Vous mettez à votre sauce. Mais en fait, cette personne découvre... j'ai déjà fait un tirage, je crois. Ça me rappelle, j'ai un red flag, là. J'ai fait un tirage, déjà, en tout cas, ça c'est sûr, dans tous mes tirages, où il y avait déjà ce truc-là. Mais cette personne, en fait, vous lui avez fait découvrir ce que c'était que l'amour. Mais l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que c'est pas surfait, c'est pas par intérêt, c'est pas, il y a rien de tout ça. Et vous, vous n'avez rien cherché de tout ça. En fait, vous avez détourné les talons et c'est là où elle n'a pas compris parce qu'elle s'est dit, mais attends, elle avait des intérêts avec moi. Mais carrément, je vous le dis, là, dans un passé proche, elle s'est dit, mais pourquoi elle détourne les talons? Pourquoi elle acte cette séparation alors qu'avec moi, elle avait des intérêts? Sauf qu'elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris que vous, les intérêts, vous en avez rien à foutre. Mais vraiment, rien à foutre, hein. Alors, quand bien même vous soyez aisé, vous soyez pauvre, vous soyez... En fait, c'est là où cette personne a compris que... Oh, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Cette personne a vu, là, que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant, c'était du fake. Et en fait, c'est même possible que cette personne fasse la leçon de morale à ses parents, quoi. Ça va faire bizarre, à mon avis. Mais effectivement, elle a eu une éducation, cette personne qui est dans le... vous êtes dans le respect, vous êtes dans l'authenticité, mais de l'autre côté. Alors que cette personne, elle a eu la froideur. Vous avez eu quand même, quand bien même votre parcours, mais vous connaissez le prix des sentiments. Le prix des sentiments, c'est très fort ça. C'est pas le prix à payer justement. Vous connaissez l'amour, le vrai. Vous connaissez toutes ces choses. D'accord? Votre parcours fait que vous connaissez bien toutes ces choses. Vous en êtes conscient. Voilà, vous connaissez. On ne connaît jamais, on en apprend tout le temps, mais vous en êtes conscient. Vous êtes en pleine conscience. Cette personne n'est pas du tout éveillée à tout ça, n'est pas spirituelle. Enfin, quand vous l'avez rencontrée, soit elle démarrait seulement et du coup, vous avez fait le tsunami, le pouh. Voilà, l'univers a dû se dire, ah, tu veux t'élever à la spiritualité, mais tu prends un peu de temps, on trouve là, hein, tu procrastines, pardon, en plus je vous donne un coup de pied. Ah bah oui, coup de pied de l'univers, c'est ça. Franchement, il y a des moments, je me demande si je vais réussir à faire la vidéo jusqu'au bout et le tirage correctement. Quand c'est des journées comme ça, je suis bourrée de conneries, donc on n'a pas sorti de l'auberge. Bon, en tout cas, oh, j'arrive presque à 30 minutes. Il y a eu un petit coup de pied de l'univers, vous êtes arrivé sur sa vie, vous deviez y arriver. Hein. Si vous y êtes, c'est que vous deviez y arriver. Vous êtes arrivé peut-être un petit peu plus tôt que prévu et ça a été... wow, vous l'avez fait tomber sur le cul. Donc voilà, cette personne va être addicte à vous parce qu'elle est en admiration devant qui vous êtes, ce que vous êtes. Hein. On n'est pas sur de l'intérêt vénal ici, au contraire. Donc cette personne va être vraiment très addicte à vous et ça va être compliqué de ne pas être collé à vos basques. Elle risque d'être collée à vos basques après. On a l'hésitation. Voilà, ça je vous l'ai dit, c'est peut-être vous. Ça, ouais. Vous êtes encore dans l'éloignement pour l'instant. Hein. Je vous dis, cette personne ne veut plus d'éloignement et vous allez être dans l'hésitation. Vous allez être dans l'hésitation parce que vous avez vraiment morflé, vous avez souffert de son comportement. Donc, étant donné que vous avez souffert de son comportement, vous allez être dans l'hésitation de cet engagement, de ce retour, etc. Là, ça va être chaud bouillant, hein, vraiment. Hein. Je pense que cette personne va... Alors, elle va avoir double peine hein, parce que en même temps que de découvrir tout ça et que l'amour c'est pas les intérêts, c'est pas tout ça, c'est pas lié à tout ça, elle va aussi découvrir que quand on fait de la peine, on revient pas comme ça en claquant des doigts et c'est bon. Justement, ce sont des choses qui ne s'achètent pas, qui ne se monétisent pas. Et là, cette personne n'est pas habituée. Qu'on s'entende bien, cette personne n'est pas habituée. Pour elle, tout peut s'acheter, tout peut se monétiser, tout peut se... Sauf que là, vous n'agissez pas du tout comme ça. Hein. Mais alors, des millénaires. Hein. Vous connaissez la pauvreté. Vous avez connu les emmerdes. Vous avez peut-être connu même pire que ça. Je ne veux pas énumérer, mais
c'est clair et net. On pourrait continuer le tirage, mais là, non, 29 minutes, il faut que je commence à me réguler. Donc, en tout cas, cette personne va revenir vers vous pour vous expliquer tout ça. Elle va vous le dire, hein, elle va vous dire tout le parcours qu'elle a fait jusqu'à son retour vers vous. Mais vous, vous allez être dans l'hésitation. Alors, vous allez peut-être, de toute façon, il y a la rencontre et tout, donc vous allez lui ouvrir la porte, vous allez, parce que vous n'êtes pas comme ça, vous avez vos valeurs, vous, vos codes à vous propres. Et ce genre de choses, de ne pas accueillir la personne avec ce qu'elle a à dire, vous ne faites pas. Généralement, vous accueillez, vous écoutez, mais après, vous prenez du recul. Et là, vous allez être dans un futur proche, quand cette personne va vouloir un engagement avec vous, etc. Vous allez être dans l'hésitation, vraiment, très, très, très fortement. Et c'est là où elle va comprendre que on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec les gens, on ne joue pas dans l'humanité totale et entière, on ne joue pas. C'est pas, c'est pas du Monopoly. Voilà, c'est pas du Monopoly. Vous allez lui faire comprendre. On a le gros rayon de soleil. Donc là, je vous assure que si vous tombez sur ce tirage, on est bien en train de parler de vous. Hein. Donc peu importe, vous mettez à votre sauce, vous remettez dans les... Parce que ça reste du général, donc vous remettez par rapport à votre situation. Mais cette personne, vous l'avez ouverte à la vie. Hein. Vous l'avez ouverte à la vie, à la vraie, je parle. Pas à la vie factice. Et elle va devenir addict à cette vraie vie. En fait, elle va devenir addict à vous parce que vous êtes dans une telle authenticité que, tu sais, demain, je peux finir à la rue, je m'en fous, quoi. J'ai déjà fait, tu sais, je peux ne pas manger pendant 2 jours, j'ai déjà fait, enfin, tu vas pas me... Enfin, non, la vie ne s'achète pas. La vie ne s'achète pas. Et ça, vous allez lui faire comprendre, lui faire entendre. Et franchement, ça va être énorme. Et je dois aller faire mes livraisons. Pardon, je suis désolée. Donc oui, on va s'arrêter. Ah, 31 minutes. Et pile poil, hein. Franchement. Bon, allez, moi, je vous balance la vidéo. Vous en faites ce que vous voulez. Ce sera une vidéo matinale. Pas trop habituée. Hein. J'en ai fait quelques-unes ces derniers temps. Mais bon, après, je ne pourrais pas. Donc... je vais peut-être soit la mettre maintenant, soit vous la mettre pour vers 17h, je sais pas, je vais voir si je programme ou pas, j'en sais rien. Peut-être pas. Je veux pas la programmer après tout. Si vous tombez dessus, c'est que vous devez tomber dessus. Si vous tombez pas dessus, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Et voilà. Et c'est intemporel, comme toutes les vidéos de cartomancie, hein, très souvent. Si vous tombez dessus dans 3-4 ans, c'est que ça vous concerne. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, vive l'amour, hein.